I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve juste pour ce petit début de vlog pour vous faire un mini update et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Je suis trop contente de vous dire que cette semaine je reviens pour de bon et je vais revenir avec une vidéo par jour pendant 7 jours. Ça fait un moment que j'y pensais, je voulais pas revenir comme ça juste avec une vidéo, je savais pas comment revenir. Mais voilà, j'ai trop envie de publier des vidéos, ça me manque, j'ai plein d'idées. Donc là pendant une semaine je vais publier pas mal de vidéos qui n'ont pas forcément de rapport toutes entre elles. À commencer par ce vlog-ci du coup qui est un vlog que j'ai tourné en mai et que j'ai jamais posté. Donc je me dis que c'est le moment, mais après il y aura des vidéos en rapport avec l'été ou alors des vlogs tout simplement comme j'ai l'habitude de faire et une big annonce à la fin de la semaine. Donc je suis trop contente et j'espère que cette semaine de vidéos vous fera plaisir et voilà, que ça vous fera plaisir aussi de me retrouver sur YouTube et tout parce que je suis contente. Ça fait pas mal de temps que je suis plus du tout active depuis à peu près fin avril, que je m'excuse d'avoir été très absente des réseaux depuis un moment. Comme vous l'avez compris, ces dernières semaines ont été vraiment difficiles mentalement pour moi. Je suis d'habitude une personne hyper positive, hyper optimiste, avec 1 milliard de projets. Avant le Covid je bougeais tous les mois pour soit voyager à l'étranger, soit voyager en France. Je faisais tout le temps des trucs, j'étais tout le temps occupée. Le Covid et aussi cette année de licence, donc de 3e année de licence où j'ai terminé, a été vraiment difficile pour moi parce que le rythme était trop intense. J'arrivais plus du tout à gérer entre ma vie pro, ma vie d'étudiante, ma vie perso, mon moral. Avec le Covid au-dessus ça a été vraiment difficile. J'étais tout le temps stressée, tout le temps anxieuse, tout le temps fatiguée, tout le temps déprimée et je vous avoue que les dernières semaines n'ont vraiment pas été faciles. En même temps les cours je me suis donnée à fond pour avoir les meilleures notes possibles. J'ai validé ma licence, je suis trop contente avec des super notes donc c'est trop cool. Mais voilà, j'ai pas du tout réussi à être présente sur les réseaux, sur YouTube, même si j'en avais vraiment envie. Mais mon mental suivait vraiment pas et je pense qu'on a été beaucoup cette année à être assez mal sur une longue période. Ça m'était très rarement arrivé d'être si stressée, si anxieuse sur une si longue période et que ça soit si difficile mentalement. J'ai pas eu de vacances pendant un moment, je me suis fait opérer du pied et après j'ai enchaîné entre des périodes de cours très difficiles, plein de rendus et des périodes de stage et recours et restage. Il s'est aussi avéré qu'il y a eu un décès dans mon entourage qui a été très fulgurant et très tragique et donc j'ai eu besoin de temps pour moi pour reprendre du temps tout ça. Mais là ça va mieux, ça commence à faire quelques semaines. Et je suis enfin en vacances donc j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer. Je pars en Italie avec mon chéri, vous aurez bientôt un vlog. Et voilà, j'ai pris du temps pour me reposer, profiter de l'été, revoir des amis, faire des soirées, faire tout ça. Et je suis trop contente parce que ça va enfin mieux et maintenant je suis prête à revenir sur les réseaux. En tout cas j'espère que cette semaine de vidéo vous plaira, j'espère que me suivre dans mes aventures cet été et à la rentrée vous plaira. Vous en saurez bientôt plus. Je vous laisse du coup tout de suite avec le vlog. Bisous. Mes grands-parents m'ont donné un extracteur de jus et du coup je vais tester. Je suis deg, je voulais mettre aussi des pousses d'épinards mais j'en ai pas trouvé. Donc je vais juste tester gingembre, céleri et pomme. Écoutez, on va voir ce que ça donne, on va voir si je rajoute quelque chose ou pas. Just got to impress what you need from me. As far as I can see, there's as far as I can see. I can see, I can see, I can see. Gave me love that never knew me. She brought it, so she got it in the bag. Got me eating out the palm of her hand like a Pomeranian. Bopping her and thinking about her and she want a hot Australian. I put a stop to that. I said we'd be right there to the coffee up to the coffee there. So don't act a sentimental when a friend of my enemies. And
enemy to everyone he meets for all time. I'm sorry, this shit just wasn't authorized. You can honestly... Bon, très chill, il est 12h30, j'étais dans le canapé, j'étais trop bien, mais je pense que je vais me faire à manger là. Donc en fait ce que je vais faire c'est juste du houmous de betterave pour manger un peu avec du pain, et je vais peut-être me faire un œuf ou quoi, donc je vais le prendre avec moi, je vais vous montrer, mais c'est très rapide. En fait ça va être super basique. Dans un bol je vais juste mettre des pois chiches et la fin de betterave que j'ai, avec du citron, un peu d'huile de sésame, du sel de l'Himalaya et du poivre, une gousse d'ail. Et je vais mixer. Ensuite je vais rajouter du fromage de brebis. Je me suis fait 2 pains complets. Je vais manger, du coup j'ai un demi avocat à manger, des carottes râpées et j'ai du blanc de dinde. Donc je vais manger ça. What you need from me, as far as I can see, there's nothing else that I can see. I can see, I can see, I can see. No matter what, at least I got what I most needed. No matter what, I'm happy just to be here. No matter what it is, doesn't matter that much, don't matter that much. Je viens de me rejoindre pour une petite session câlin. Ça m'a fait trop du bien, du coup là je me suis reposée de ouf et tout, je le fais jamais. Il est bientôt 15h, donc je vais sûrement aller genre prendre un bubble tea avec mon chéri en ville et se balader ou quoi. Bon voilà les gars, du coup j'ai rangé un petit peu tout l'appartement, lancé un lave-vaisselle et une machine. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose dès que je vlog. Et là en fait il faut juste que je range du coup le linge qui est dans la chambre. Je devrais jeter du coup poubelle et poubelle à recycler. Je crois que je vais juste vous parler vite fait de ce que je regarde en ce moment. Du coup comme d'hab je regarde tout le temps Modern Family avec mon chéri. Aussi comme série, enfin un truc qu'on regarde ensemble à la télé. On regarde en ce moment The Boys, je vous mettrai à l'écran. Et on se refait tout le MCU, donc tous les Marvel, et donc là on en est clairement à la fin parce qu'on a passé Endgame et Infinity War. Et moi du coup quand je suis toute seule je me refais les chroniques de Bridgerton, et donc là je vous avoue j'ai fait une petite sieste et ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé après manger. Et The Good Place aussi je l'ai refait entièrement, j'aime trop. Et voilà, je suis pas maquillée et tout mais on s'en fiche. En plus j'ai un peu chaud là. Mais du coup les prochaines séries que je vais me faire là, c'est la saison 7 de The 100 que j'avais regardé quelques épisodes, mais comme c'était genre sur du streaming c'était nul, donc j'ai pas terminé. On va aussi se regarder du coup Le Soldat de l'hiver et Le Faucon sur Disney+. Moi j'ai envie de me refaire la dernière saison de Sabrina, parce que pour ceux qui sont pas au courant, donc les nouvelles aventures de Sabrina, moi c'était une religion, genre vraiment ma série préférée, enfin de tous les temps. Et j'ai vraiment pas apprécié la dernière saison, en tout cas le dernier épisode de la dernière saison. Et j'ai participé à toutes les pétitions du monde pour relancer, en espérant que la série ne soit pas arrêtée comme ça. Dans ma tête Sabrina du coup ça s'est hyper mal terminé et tout, et je suis sortie j'ai arrêté Sabrina du coup sur une mauvaise note. Et donc j'aimerais bien me refaire la dernière saison, parce qu'en vrai je crois qu'elle a été ouf cette saison, du coup pour m'en rappeler quand même mieux. Bon, faut que je me prépare méga vite parce que mon chéri est déjà là. Et moi je suis pas du tout prête. Du coup je suis en train de regarder quelle tenue je pourrais porter. Mais en fait, y a rien qui me plaît, ça me saoule. Je me suis préparée et on va partir vite fait pour aller chercher un bubble tea et tout, je vais vous montrer. Mais du coup pour vous montrer un petit peu ma tenue, mon pantalon, du coup je me suis habillée vraiment en 2 secondes et maquillée pareil en 2 secondes. J'ai mis mon blazer qui vient de chez H&M, ma chemise c'est une Zara, mon pantalon un Bershka, et mes chaussures je vais montrer mieux tout à l'heure mais c'est des nouvelles, du coup c'est des No Name. Et mon petit mage. Voilà, on a pris 2 bubble tea. Du coup, moi j'ai pris chaud, café et tapioca. Et lui, il en a pris en froid. Moi, j'attends qu'il fasse un peu plus beau. Pour le froid, et toi, c'est quoi? Fraise, fruit de la passion. Ça a l'air trop bon. J'ai jamais goûté café, je voulais tester. J'ai déjà goûté matcha, vanille. J'aime bien en fait dès qu'il y a du lait ou quoi. J'en ai testé pas mal. Et on va aller le boire du coup au bord de la Garonne. Et on se balade au bord de la Garonne. Là, vous voyez plus rien. Mais c'est trop joli. J'adore me balader là. Mais là, il y a beaucoup de vent et blinde de pollen, donc pour les allergies c'est vraiment pas ouf. Mais du coup là c'est le Pont Neuf, et là-bas il y avait la Saint-Pierre où il y a tous les bars et tout, et là on avance vers la Dorade. Mais on peut plus descendre au bord de Garonne et tout parce que sinon les gens se posaient, donc ils ont tout fermé.
est chez Emma et vous savez c'est ouvert malgré le confinement, enfin il y a certains trucs qu'on peut pas acheter. Du coup ça me fait trop plaisir, j'avais envie de faire un peu les magasins et on a besoin d'une multiprise. Et les gâteaux chez Emma, si vous les connaissez pas, c'est trop bon, genre ça c'est vraiment très très bon, ça aussi. Mais ouais, enfin moi j'avais ramené ça en fait à ma pote pour son anniversaire chez qui je suis allée le week-end au milieu en fait de mon stage à Paris. Moi pour mon birthday là, pour mes 22 ans chez ma mère, ça serait pas trop cool des trucs comme ça? Mais là on n'a pas le droit de les acheter. Mais il y avait rien qui était ouvert. On est chez Mythica, je sais pas si vous connaissez mais genre c'est énorme. Et du coup là on est genre au 2e étage. Et je veux des bougies en fait. On a pris sac poubelle et multiprise. Il y a vraiment tout pour ceux qui sont de Toulouse, genre c'est énorme. J'ai pris un petit bouquet avec des collantes, du coup je prends tout le temps ceux-là chez Monop. Parce qu'il y en a 3 genre pas cher. Petit bouquet de fleurs séchées. Et c'est parti. Il est 17h30 donc mine de rien on est sorti presque 2 heures. Donc ça a fait pas mal de bien, on a pris un bubble tea, on est passé chez Emma, Mythica, on s'est pas mal baladé et tout. Et moi on a pris aussi, j'ai pris un bouquet de fleurs séchées parce que mon copain m'a dit qu'il en avait vu. Du coup pour faire un petit récap, je vous avais pris d'ailleurs ici il y a 2 semaines et demie pour vous dire que je partais pour mon stage sur Paris. Donc mon premier stage en archi, donc vraiment pour mon futur métier. Et j'étais assez angoissée donc pour vous dire ce stage s'est très bien passé. J'ai filmé une sorte de weekly vlog mais j'ai très peu filmé parce que ça a été des semaines 2 semaines vraiment très intenses parce qu'on avait pas mal de rendus à côté. Donc en fait je bossais énormément, j'avais quand même des assez grosses horaires au stage et beaucoup de transport. Globalement le stage s'est très bien passé donc je suis contente, ça m'a beaucoup plu, je retourne avec eux donc en juin. Donc voilà, en tout cas je vous remercie pour ceux qui m'ont un petit peu réconforté sous mon dernier vlog où je disais que j'étais un peu stressée d'y aller etc. Ça s'est bien passé, j'ai été chez ma tante, j'avais pris un Airbnb mais je suis partie en fait plutôt que prévu parce que je me sentais très mal dedans et je suis voilà, je suis très attachée au lieu dans lequel je suis, dans lequel je vis, etc. C'est pour ça que j'essaye tout le temps de rendre mieux mon appartement, que j'essaye de le rendre toujours plus cosy, etc. Parce que vraiment le lieu dans lequel je suis influence énormément mon mood. Donc voilà, je suis partie, je suis allée chez ma tante et puis après ça s'est mieux passé. J'ai vu quelques amis mais très peu parce que voilà, comme je vous dis, j'avais de très grosses horaires et beaucoup de taf. Mais bref, du coup voilà, maintenant on arrive du coup sur... Là il reste 6 semaines de cours, je termine le 12 juin, quelque chose comme ça. Et en gros j'ai 3 semaines où on termine du coup tous les cours qui sont à côté du projet et on a nos partiels. Et après il reste 3 autres semaines, on a une semaine de workshop, une semaine d'intensif pour une matière et rendu projet. Donc voilà, ça me paraît hyper long, en même temps ça va passer vite je pense. Trop hâte que les restos tout ça réouvre etc. Donc voilà. Puis après je retourne du coup sur 2 semaines de stage et après je serai en vacances cet été. Pour l'instant je prévois rien, j'aimerais bien me consacrer à déjà me reposer, voyager si possible, bouger en tout cas en France, un petit peu partout, vraiment profiter, revoir mes amis, ma famille etc, me consacrer au YouTube. Mais en tout cas ouais là c'est très compliqué la période sur laquelle on arrive parce qu'en même temps j'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter et tout, et en même temps j'ai énormément de pression et je suis très stressée et j'ai très peur avec tout ce qui va arriver. J'ai fait une liste avec tous les rendus et tous les machins et tout, et en fait j'ai l'impression que tout le temps là, toutes les semaines j'ai 1 ou 2 rendus par semaine ou partiel ou machin et tout, et à côté j'ai plein d'idées pour YouTube, du coup j'ai envie aussi de les faire, et à côté j'ai envie de rentrer voir ma famille, du coup c'est compliqué, mais voilà, on est tous dans cette période. Et puis à la fin de l'année, Toulouse c'est terminé, ma licence c'est terminée, donc j'ai aussi envie de profiter à fond de cette ville, à fond de mes potes et tout, parce qu'après ça sera différent forcément. Donc je voulais vous montrer rapidos mes petits cadeaux que j'ai eu pour l'instant pour mon anniv, même si je l'ai pas encore fêté avec ma famille et tout. Mais du coup mon chéri m'a offert cette paire de No Name. Alors moi je tue les chaussures à une vitesse, donc déjà je commence à voir qu'elles sont déjà un peu cracra, mais c'est pas grave. Et du coup mon chéri m'a offert cette paire de No Name. Je vous les avais montrées sur Instagram. J'hésitais entre celles-ci qui sont du coup jaunes et roux et roses, ou alors des dorés. Je les trouve trop sympas, j'aime trop le scratch, j'aime trop la semelle, la forme, le style. Elles sont pas totalement blanches mais en même temps si quand même. Et voilà, j'ai envie d'une nouvelle paire que je puisse porter de blanche autre que une nouvelle paire de baskets, parce qu'en fait je tourne très peu dans mes chaussures. Du coup là je portais tout le temps soit des bottes, soit mes H blanches, soit mes Converse. Du coup là ça me fait une nouvelle paire à rajouter et j'aime trop le style, je trouve qu'elles font un peu genre années 2000 et tout. Et avec les pantalons un peu larges et tout comme ça, je trouve que ça rend trop bien. Vous avez ici la référence si ça vous intéresse, mais elles sont trop canon et j'ai grave kiffé. Aussi de la part d'une copine, j'ai eu cette bague, faut que je me fasse les ongles mais c'est pas grave. J'ai eu cette bague du coup de chez Zac Bijoux qui est trop canon. Elle est réglable et tout, elle est trop sympa. Pour terminer du coup j'ai reçu 2 bijoux de la part de Zac Bijoux, donc Zac Paris, c'est pas pour en parler sur YouTube mais je vous les montre parce que c'est trop canon. Ils me les ont envoyés pour que j'en parle vite fait sur Instagram, mais c'est pas payé tout ça, c'est juste que j'adore la marque Zac Bijoux. Déjà comme je vous disais, ma pote elle m'a offert une bague de cette marque, mais en fait depuis toujours c'est la marque que j'achète le plus en fait quand moi je dépense avec mon argent, parce qu'elle se trouve très facilement et elle coûte pas très cher.
Du coup il m'a envoyé ce collier que j'aime trop, donc c'est moi qui ai choisi deux bijoux, j'ai grave galéré. Donc ce collier que j'aime beaucoup pour cet été, tout ça. Et ce bracelet plutôt argenté mais pareil que j'aime trop. Avec ça en fait ils ont mis ce grand tote bag et je trouve ça trop bien parce que j'ai pas de tote bag de ces dimensions-ci. Et donc ça c'est grave cool même pour cet été ou pas quand je vais voilà, dormir chez une pote ou quoi. Donc grave contente. Ma tante aussi m'a offert, je voulais vous montrer chez qui j'étais à Paris, avec qui j'ai fêté l'anniversaire, m'a offert ce livre de Ando. Donc c'est un assez gros livre du coup d'archi sur l'architecte Tadao Ando que j'aime énormément. Et du coup qui retrace un petit peu toutes ses œuvres, etc. C'est la collection Taschen. Et ce qui est pas mal avec les livres de Taschen, c'est qu'il y a tout le temps de l'anglais, du français et de l'allemand. Donc bref, j'aime trop. Et en fait j'essaye de me constituer petit à petit une bibliothèque avec plein de livres d'archi parce que je trouve ça super sympa. Mais elle m'a aussi offert ce bracelet que j'aime vraiment trop. Je vais vous montrer comment ça fait. Mais ça fait hyper pareil, toujours dans cette vibe que j'aime bien. Je trouve un peu années 90 ou 70 ou 80, je sais pas, ça fait un peu vintage. Il est super gros et tout et il est trop canon je trouve. Donc voilà, trop cool. Et j'aime bien en ce moment avoir plein de bracelets sur la main et tout. Et ça du coup c'est le bouquet que j'ai pris chez Monoprix. Donc il n'est pas très épais, mais j'achèterai aussi je pense des feuilles d'eucalyptus pour le combler un peu. Et j'ai envie d'acheter un nouveau vase et tout. Pareil, je voulais acheter des bougies pour faire un petit DIY mais j'ai pas trouvé. Donc bref, ça sera dans des futurs vlogs. Mais trop sympa et je l'ai payé quand même 10 balles, ça coûte quand même assez cher je trouve. Mais j'aime trop le style. Mon copain était tout seul du coup les 2 dernières semaines et du coup il avait rangé genre à sa manière. Après on a fait les courses et j'ai juste tout posé là où il y avait de la place. Du coup maintenant je me suis dit que j'allais ranger viteuf et aussi il faut que je nettoie le micro-ondes. Donc je me suis dit que j'allais faire ça maintenant. Comme ça après je suis tranquille, l'appart est tout propre, tout rangé et tout. Mon copain est en train d'étendre le linge. Voilà, donc pour vous montrer en gros je mets les fruits et légumes et après pareil les autres fruits et légumes ici. Ensuite là je mets genre des trucs qui sont ouverts, déjà préparés, tout ça. À cet étage je mets plutôt tout ce qui est lié aux produits laitiers et tout. Et en haut j'ai mis là les sauces et ici genre les trucs un peu de mon copain, les gnocchis, lardons. Et aussi je mets quand on a de la viande ou du poisson ou quoi en haut. Et après bon bah voilà, ici c'est les bouteilles et tout. Même si apparemment c'est pas besoin de mettre le lait et tout dans la porte parce que c'est le moins frais. Ok, donc je vais faire sécher ces roses. Donc j'ai regardé sur un site internet comment faire. Apparemment il faut du coup, je pense que là c'est le bon moment. Je dois enlever les feuilles et toutes les épines et tout. Et les accrocher en fait avec une ficelle tête en bas dans un endroit qui est sec et qui n'a pas de lumière. Donc je pense que je vais les faire sécher dans l'escalier. Donc écoutez, je vais m'occuper de ça maintenant. Maybe just stay here through the night. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay. Et donc on va faire une petite pizza au chou-fleur avec mon chéri. La pâte elle va être à base de œufs, fromage, yaourt, sel, huile d'olive, tout ça et chou-fleur. Et ensuite on va garnir avec sauce tomate, champignons, tomates. On a du chèvre et du chèvre frais, du parmesan et du blanc de poulet. On a rajouté un peu de farine de riz. Écoutez, c'est un test. Where do the clouds go, baby? I don't know. Maybe they'll be back tomorrow, we won't know. How many times do I have to tell you? Early in the morning, you're beautiful too. Early in the morning, you're beautiful too. Counting the grains of sand upon the beach. Somehow that number's always out of reach. How can I tell you the way you make me feel? All of my thoughts begin and end with you. All of my thoughts begin and end with you. I know you like you know me.
Et je voulais vous montrer aussi parce que j'avais eu des cadeaux pour mon anniversaire la dernière fois. Du coup, genre ça, c'était ce que j'avais eu avant de fêter mon anniversaire avec ma famille. J'avais eu pour mon anniv, du coup, un trop joli bullet journal comme ça. Et il est trop canon. Une petite lettre avec plein de trucs. Tout ça, c'était ma maman qui m'avait offert des petits cadeaux. Du coup, cette petite pochette trop kiki. Petite bougie, une jolie tasse. Et Bridgerton 1 et le 1 et 2 et le 3 et 4. Et mon frère m'avait offert ce livre-là, Tiny House. Ça fait pas mal d'années, je dirais maintenant, que j'aime bien demander des livres à mon anniversaire et me faire une collection, principalement tout ce qui est lié à l'archi et tout. Et du coup, ce livre-là sur les Tiny House, il a l'air trop bien avec genre des plans, des idées, voilà, plein de trucs. Et ensuite, là, du coup, de la part de ma belle-mère et mon père, ils m'ont offert du coup aussi ce livre-là, donc Construire sa maison en conteneur. Et pareil, il a l'air ouf le livre. Donc ça, j'aime trop, je m'intéresse énormément aux conteneurs en fait qui sont transformés en maison, etc. C'est vrai qu'en France, ça se fait pas forcément, mais ça se fait beaucoup à l'étranger, notamment en Australie. Et également ce livre-ci, plus théorique, j'ai envie de dire, sur de l'urbanisme et sur l'urbain, et je le trouve hyper intéressant si vous voulez lire derrière. Et en fait, je pense que je vous ai déjà montré, mais voilà, ça fait pas mal de temps que je demande du coup souvent des livres liés à l'archi un peu tout le temps. Là, c'est un peu ma petite collection que j'ai pour l'instant. Et c'est grave cool, j'avais eu aussi ça que ma mère m'avait offert. C'est des cartes en fait qui s'ouvrent avec des grands bâtiments, par exemple, voilà, il y a des bâtiments très connus. Mais trop cool, j'aime trop. You're all I'll ever need. How can I explain the way you make me feel? All that I can say is